Bonjour mes amours de l'Alliance, nous voici dans un tirage Monde 5D, là c'est une analyse intuitive Monde 5D avec Mickaël et Eliani. Voilà, les deux seront présents. Donc c'est parti. La première image. Alors là on est dans un univers, moi je vois dans les étoiles, dans le ciel, donc je vois les étoiles, je vois la galaxie, je vois une autre planète, un autre univers. Un univers flottant. Et là, je vous vois en fait partir, explorer l'univers pour découvrir d'autres planètes. Et ouais, c'est marrant, je vois des... ça me fait un peu penser au film Avatar avec les montagnes flottantes. Apparemment, Mickaël me dit qu'il existe un monde ou des mondes où il y a des montagnes flottantes comme ça, dans les airs. Oh, c'est génial. Ouais, où les cités, voilà, ils flottent dans l'air en fait, où il y a des petits ponts comme on voit là-bas, et ils vivent dans les airs. Oh, je trouve ça génial. Alors moi, là, mon enfant intérieur, il est au top là. Et je pense que le vôtre aussi. J'adore ça, quoi. Les mondes fantastiques, merveilleux, bien évidemment. Les mondes fantastiques et merveilleux, c'est pas une invention de l'esprit, hein. Ils existent vraiment. Je le rappelle. Hein, toute l'imagination, l'imaginaire, les rêves proviennent de quelque part, proviennent de votre potentiel divin. Donc vous n'inventez rien. Vous ne faites que vous souvenir d'anciennes vies, d'anciens mondes que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà connus. Et là, c'est ce que je vois. Vous allez partir à la découverte d'autres planètes et parmi elles, eh bien, il y a des mondes flottants où les habitants vivent dans les airs, dans les nuages. Et oh là là, j'adore. C'est tout ce que vous vouliez dire sur cette image? Ouais, c'est super. Ok, allez, on passe à une autre image. Hmm. Alors là, je vois Toran et Eliani qui se tiennent par la main et qui se trouvent aux confins du monde, enfin, aux confins de l'univers, comme s'ils étaient au bord de l'univers. Alors, ils me disent où tout a commencé. Et visiblement, ils vont vous mener là-bas. Ils vont vous montrer où tout a commencé. Ah, où l'univers s'est créé. Ah, c'est Eliani qui va vous montrer ça. Vous savez pourquoi? Tu veux que je le dise en public, là? Ça me gêne un peu, Mickaël. Je sais pas, je me sens pas prête à le dire en public. Le GI, c'est différent. Le RAID aussi, ils le savent. Mais je sais pas, j'arrive pas. Pour l'instant, j'arrive pas à le dire. Bref. Donc Eliani va vous mener, vous, l'Alliance, aux confins de l'univers, là où tout a commencé. Et elle va vous expliquer, vous raconter comment l'univers a été créé. Comment Dieu a créé l'univers. Ouais, on voit un réverbère, une lumière, une guidance, j'entends, pour vous éclairer justement sur les origines de l'univers. Waouh! Et Eliani me dit, c'est là où se tient toute la puissance de l'univers, toute la magie de l'univers. Ah d'accord, il me dit, c'est là, elle va vous mener vers Dieu, Père, Mère, c'est-à-dire Dieu, le divin, Père divin et Mère divine, le Dieu et la déesse. Voilà, c'est ça que j'entends. D'accord. Ah, alors là j'entends autre chose, je vois autre chose. Là je vois la fameuse planète Nibiru qui se rapproche de la Terre. On voit des ruines sur les côtés, donc c'est ce qui va arriver.
c'est en fait cette planète. Alors, je vous rappelle que cette planète est un vaisseau. C'est le vaisseau des Anunnaki. Et ce vaisseau planète se dirige, va se rapprocher de plus en plus de la Terre, et c'est ce qui va provoquer les cataclysmes, juste avant le grand basculement. Et en fait, pourquoi ce vaisseau se rapproche? Simplement pour que les Anunnaki puissent entrer sur la Terre et coloniser la planète définitivement. Mais ils n'y parviendront pas, puisqu'ils seront détruits par les forces de lumière. Hein, on voit les oiseaux que je vois, à la fois je vois les hommes-machines, mais je vois aussi les instances de lumière, les galactiques, qui vont venir contrer ces hommes-machines. Je vois un combat qui se prépare dans les airs. Et cette planète vaisseau, ce vaisseau planète, Nibiru, qui est annonciatrice de cataclysmes à venir. Ouais. Et de destruction totale de la surface de la Terre. Pas de la planète, mais de la surface de la Terre. L'intérieur de la Terre, qui est en 5e dimension, l'intra-terre donc, où vivent des mondes merveilleux, hein, des mondes paradisiaques, féeriques, restera intacte. Et c'est pendant ces cataclysmes que tous ceux qui auront survécu et qui seront prêts à passer en 5D vont se rendre pour ascensionner, pour se régénérer, pendant que les cataclysmes vont tout dévaster. Et ensuite, une fois que les cataclysmes seront terminés, une fois que ce sera le désert sur le sol de la Terre, eh bien, Eliani, qui possède des pouvoirs divins immenses, va pouvoir recréer, reconstruire, mais aux normes de la 5e dimension. C'est ça que je vois. C'est tout ce que tu voulais dire, Hélène? Okay. C'est marrant, il y a plein d'éclaboussures d'eau, mais moi j'ai l'impression de voir des petites fées partout. C'est ça que je vois. Ouais. Alors là j'entends, ça parlera peut-être plutôt aux gardiens de l'eau, qui seront considérablement aidés par les fées. À un moment donné. C'est ça? Mais là tu parles sur Terre. En 3D, tu veux dire? Donc tu parles des cataclysmes. Alors, est-ce que l'Alliance aura un rôle à jouer pendant ces cataclysmes, mis à part aider la population à se rendre dans l'intra-terre? Ils vont se trouver sur Terre à ce moment-là? Ah, je savais pas ça. Michael me dit que oui. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc gardien de l'eau, mais alors, en fait, toute l'Alliance, grâce à vos dons, en fait, à vos pouvoirs 5D, puisque vous aurez ascensionné, et à votre affiliation à votre élément respectif, au moment des cataclysmes, parce qu'il y aura un mélange d'incendies, de tremblements de terre, d'inondations, mais ce ne sera pas des inondations, ce sera des tsunamis, des tornades, bref, tous les éléments vont se déchaîner. Et vous, comme vous aurez la maîtrise de vos éléments, vous serez amené à protéger ceux qui doivent passer en 5D, vous les reconnaîtrez de toute façon, hein, pour les protéger des cataclysmes et les emmener dans l'intra-terre. Voilà, pour emmener les dernières personnes qui seront peut-être un peu piégées par les cataclysmes, vous les protégerez et vous les emmènerez dans l'intra-terre. C'est ça que je vois. Et de toute façon, même si vous vouliez sauver les personnes qui ne sont pas prêtes à passer en 5D parce qu'elles n'auront pas fait le travail de reconnexion à leur âme, parce qu'elles continueront de rejeter leur âme, leur part divine, vous ne pourrez pas les sauver. Même si vous essayez, vous ne pourriez pas les sauver. Donc, de toute façon, ça, vous allez le comprendre une fois que vous aurez ascensionné, et vous vous concentrerez uniquement sur ceux qui seront prêts à passer en 5D. Et c'est ça que je vois. Et vous serez énormément aidés par des fées, là. Je vois des fées partout.
Donc les esprits de la nature, vos esprits de la nature, respectifs par rapport à votre élément, seront là pour vous aider. C'est pour ça que je vous invite tous, dès maintenant, à vous connecter, communiquer avec les esprits de la nature de votre élément. Et ça, le GIGN et le RAID aussi, je pense, voilà, sont déjà en train de le faire parce que moi je travaille avec eux en fait. Ok, super. Enfin super, oui, les cataclysmes c'est pas super, mais c'est la seule façon de détruire la 3D pour passer en 5D. Donc si, super quelque part, super. Voilà, ben là c'est ce que je vois l'exode en fait. Hein. Vous emmenez tous les gens, on voit tous les gens là qui partent se réfugier dans l'intraterre. Vous les aidez, vous allez les aider à se réfugier dans l'intraterre. Et on voit effectivement cette planète, pour moi ça me fait toujours penser à Nibiru qui... Mais elle ne sera pas visible, c'est ça? Oui. Michael et Liani me disent qu'elle ne sera pas visible, puisque c'est un vaisseau, mais elle sera de plus en plus proche de la Terre et c'est elle qui provoquera les cataclysmes. Donc on voit en tout cas la présence de ce vaisseau planète. Et vous allez apaiser la population et les emmener tranquillement dans l'intraterre, mais par le biais des vaisseaux. Je le vois par la présence des oiseaux. Ce sont les vaisseaux. Voilà. On voit des arbres aussi sur la droite. Ça parle d'ancrage, donc de sécurité. Vous allez sécuriser la population, les rassurer et les emmener dans l'intraterre, en 5e dimension. Eh ben c'est ça. Là, je vois avec la pierre, hein, la présence de la terre, justement, sous forme de rocher, sous forme de roche. Je vois aussi des sortes de montgolfières qui parlent d'élévation, donc d'élévation vibratoire. Là, je vois l'intraterre. Alors, l'intraterre ne ressemblera pas du tout à ça. Là, c'est une ville, bon, c'est une ville de nos jours. Ça ne ressemblera pas du tout à ça. Mais là, je vois l'intraterre et qui se trouve dans une vibration plus élevée, justement, et plus lumineuse. Et donc, tout le monde va se rendre ici. Je vous rappelle que les paysages et les décors de l'intraterre ressemblent à des paysages féeriques et fantastiques. C'est paradisiaque. J'essaierai de vous faire une sorte de clip avec des images d'intelligence artificielle que j'ai trouvées sur internet. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler l'intraterre. Mais voilà, c'est ce que je vois. Et je vois une grande protection, hein, avec ce mur de roche. Ça parle de sécurité, d'ancrage, de protection. Donc là, vous serez protégé, la population sera protégée dans l'intraterre, et vous aurez la garde, enfin le rôle d'emmener la population, de les protéger, de les sécuriser, pour les emmener dans l'intraterre. Et pendant ce temps-là, une fois que les cataclysmes se seront terminés, de nouvelles cités vont se construire à l'extérieur, sur le monde de la surface. Mais qui seront à l'image des cités de l'intraterre. Ce ne sera plus des villes, des gros buildings tout gris, tout pollués, tout moches. Non, ce sera vraiment des matériaux précieux, raffinés, avec du cristal, du diamant, des diamants, des cristaux. Ce sera très très beau et très élevé en vibration. La végétation sera très présente, avec des couleurs extraordinaires, des fleurs et des arbres de toutes couleurs que vous ne voyez pas dans le monde 3D, des aurores boréales le soir, hein, comme je vous avais expliqué. Bref, ce sera somptueux. Et ce sera pas du tout gris comme cette image. Voilà, ben là je vois l'entrée de l'intraterre. Là je vois Toran et Liani. Tous les deux qui arrivent dans la lumière de l'intraterre, de la 5D, et qui seront vos guides. Eliani me dit, ils vont vous accueillir, parce que eux, ils seront déjà dans l'intraterre, tous les deux. Et ils vont accueillir la population. Et les guider dans cet univers paradisiaque.
Ils seront vos guides de lumière. Les guides de lumière de l'Alliance, mais de toute la population. Ils seront considérés comme des rois tous les deux. Des rois spirituels. Rois et reines spirituels. Oui, là je vois Eliani, porteuse de lumière, qui va sonner le glas, qui va sonner le signal. Alors moi j'entends des cataclysmes. Au moment des cataclysmes, c'est pas encore maintenant, puisque d'abord il faut que les conflits éclatent, il faut détruire le réseau des obscurs, il faut procéder aux arrestations massives au sein de l'État et un peu partout dans le monde pour détruire définitivement les obscurs. Mais là je vois la préparation de la fin du monde 3D pour la création du monde 5D. Et je vois qu'Eliani est là, porteuse de lumière, porteuse de création, et qui va recréer le nouveau monde. Et la grosse cloche qui est au fond, pour moi, c'est le signal en fait. Ah, et elle me dit, le signal arrive très bientôt, mais j'entends pour l'arrivée d'Eliani déjà. Et donc les conflits qui vont suivre, très rapidement. Et peu de temps après, je sais pas, peu de temps après, c'est une année à 2 années, c'est ça à peu près, hein. 1 à 2 ans avant le grand basculement. À partir des conflits, au moment où les conflits en France vont éclater, il faudra compter environ 1 ou 2 ans avant le grand basculement. Et là, c'est ce que je vois, je le vois arriver là, parce que je vois une sorte de désert qui s'installe, un peu de la brume. Et il reste que quelques personnes, les dernières personnes qui devront être guidées vers l'intraterre, avant que tout soit détruit à la surface et tout soit reconstruit. Et ce sera Eliani qui sera votre guide. Elle vous guidera tous. Faites-lui confiance, vous dit Michael. Là, je ne parle pas à l'Alliance, je parle aux autres. Oui, et ce que je vois dans l'image, on voit un côté, le sol. On voit un côté sombre, un côté clair. On va passer de l'ombre à la lumière. C'est ça que j'entends. Il y a une ouverture au fond, juste où se trouve la cloche. Il y a un portail qui va s'ouvrir et vous allez tous passer une porte pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers un nouveau paradigme. Mais avant d'aller dans ce nouveau monde, vous devrez tous affronter les tribulations qui arrivent. Et vous, Alliance, vous serez renseignés sur ce qu'il convient de faire et vous saurez exactement quoi faire. Tout sera parfaitement organisé, rodé. Ne vous inquiétez pas. Michael et Eliani vous disent, ne vous inquiétez pas. Faut vraiment que je le dise. Je suis un peu gênée de le dire, moi. Ok, bon, là on voit Eliani face à Père Divin. Et en fait, j'ai du mal à le sortir, Michael. Oui, de toute façon, ça va se savoir, mais une fois qu'Eliani sera là, ce sera plus facile. Pour moi, en tout cas. Parce que pour l'instant, je suis toujours pas Eliani, je suis toujours dans mon corps 3D, je suis toujours Nathalie. Et bon, je vais parler d'Eliani, voilà, à la 3e personne. Donc, Eliani, je vous avais dit que Eliani, les parents d'Eliani étaient Sananda, Maître Sananda et Lady Nada, Maître Lady Nada. Ceux qui ont été l'incarnation de Jésus et Marie-Madeleine. Mais en fait, Sananda et Nada sont les parents adoptifs d'Eliani. Ce ne sont pas leurs vrais parents. Les vrais parents d'Eliani sont Père Divin et Mère Divine. Eliani est l'enfant unique, la fille unique, la seule fille en fait, de Père Divin et Mère Divine. Père Divin et Mère Divine, qui sont flammes jumelles, ont conçu cet enfant, ont conçu Eliani, mais l'ont confié à Sananda et Nada, parce que comme eux ne sont pas matériels, physiques,
il voulait d'une part qu'elle soit physique pour qu'elle puisse aider ce monde-là, venir aider ce monde, et donc être élevée par des parents divins aussi, mais adoptifs. Voilà. Donc les vrais géniteurs d'Eliani sont Père divin et Mère divine. Voilà pourquoi Eliani est la seule dans tout l'univers avec Michael, et donc Père divin et Mère divine, puisque Michael a été créé par Père divin. Donc on pourrait dire que Michael, même si Michael est le parrain d'Eliani, ça pourrait être presque son frère en fait, parce qu'ils ont exactement les mêmes pouvoirs. Et en fait, Eliani possède le pouvoir de la création tout comme son père, ainsi que Michael. Ah non, pas toi Michael? Bah, tu m'avais dit que tu avais les mêmes pouvoirs que... Ah, tu n'as pas le pouvoir de la création? De la manifestation? Ah, j'avais pas compris ça, moi. Excusez-moi, un petit interlude. Attends, je bois un coup, parce que je suis étonnée. Donc, tu as le pouvoir donc, tu as la capacité de me transformer, ok. Tu peux déplacer des objets toi aussi. Enfin, quand je dis des objets, ça peut être des planètes, quoi. Donc, voilà. Mais tu n'as pas le pouvoir de la manifestation. Seule Eliani a cette capacité dans tout l'univers avec Père divin et Mère divine. D'accord. Ah bah alors là, j'apprends un truc. Je savais pas. Donc, bah, effectivement, tout comme ses parents, Mère divine aussi a le pouvoir... Non, juste Père divin. Donc, comme son père, Eliani a le pouvoir de manifester toutes sortes de choses, tout. C'est-à-dire qu'elle peut tout créer, tout comme son père. C'est une créatrice, au sens très très élevé du terme, et c'est pour ça que c'est elle qui va créer le nouveau monde avec ses propres pouvoirs. Elle va tout recréer, les paysages, les montagnes, les océans, les cités de lumière, tout. De nouvelles espèces aussi. Voilà, je l'ai dit. Allez, on passe à autre chose. Ah, c'est la dernière, celle-ci? D'accord, ok. Il faudra que je mette des cages après. Ah ben, en parlant de Sananda, là on voit Maître Jésus sur la droite avec Marie-Madeleine. Est-ce qu'on les voit plutôt comme Sananda et Nada? Je les interprète comme ça, d'accord. Et là, le petit personnage, je vois Eliani sur le rocher. Donc leur fille adoptive. Enfin, oui. Enfin, je ne sais pas vraiment le mot, mais ils l'ont élevée, quoi. Alors, Michael me dit d'expliquer comment est-ce qu'on conçoit un enfant dans les mondes de lumière. Ça ne se passe pas du tout comme sur Terre, où la femme est obligée de porter un poids pendant 9 mois, de souffrir, et quand elle met au monde, c'est encore plus douloureux, et elle risque d'en mourir, elle ou l'enfant. Ça, c'est propre au monde 3D. Dans les mondes de lumière, ça ne se passe pas du tout comme ça. La femme n'est pas obligée de porter dans son corps l'enfant et d'en souffrir au moment de le mettre au monde, notamment. Non, comment est-ce qu'ils font? Le couple fusionne dans la vibration d'amour et de lumière, et l'enfant apparaît tout simplement à côté d'eux, comme par miracle. Et donc, au moment où Sananda et Nada ont décidé de mettre au monde, d'avoir un enfant, Père Divin leur a dit, écoutez, c'est moi qui vais le concevoir avec Mère Divine, et c'est vous qui l'élèverez, en fait. Et là, c'est ce que je vois. Et Eliani, on voit, elle se trouve sur ce rocher avec l'arbre fleuri. Je pense que c'est un cerisier. Je sais pas, bref. Il y a une idée de renouveau, de fertilité. Et donc là, ce que je vois, c'est que c'est bien elle qui va créer le nouveau monde. Après les cataclysmes, après
la souffrance. Les oiseaux, c'est les hommes-machines. Ouais, après les attaques, après les conflits en fait. Alors je vois que le couple Sananda-Nada vont avoir un rôle très important parce qu'ils prennent beaucoup de place dans l'image. Est-ce que c'est ça, Yanni? Est-ce qu'ils vont se montrer à un moment donné sur Terre dans la 3D? Non, ils se montreront en vidéo avec Eliani. Mais ils viendront ensuite, bien sûr, sur Terre dans le monde 5D, puisque la vibration sera élevée. C'est ça? Voilà. Ils viendront régulièrement faire des séjours, faire un séjour sur la nouvelle Terre. Bon bah voilà, dans le monde matériel, physique et concret, on voit toujours Eliani avec le rocher. On voit que c'est elle qui va bien créer, construire le nouveau monde une fois que le brouillard derrière se sera dissipé. Le brouillard, pour moi, c'est les cataclysmes qui vont tout rendre à la poussière, sous forme de poussière. Et on voit des mains. Moi, je vois les mains de Dieu qui vont agir à travers Eliani pour construire le nouveau monde 5D. C'est exactement ça. Dans le domaine de l'esprit, eh bien, on voit justement le couple Sananda-Nada qui vont vous enseigner, qui vont vous élever en vibration et vous donner des enseignements, c'est ça? Ouais. Mais dans le monde 5D? Non, dans le monde 3D. Pour commencer dans le monde 3D. Donc vous allez recevoir des enseignements de Maître Sananda et Maître Lady Nada, c'est-à-dire alias Jésus et Marie-Madeleine, pour ceux qui ne connaissent pas leur nom divin. Et vous les verrez justement en vidéo. C'est ce que je disais tout à l'heure, Mickaël, c'est ça? D'accord, c'est ça. Donc ils apparaîtront en vidéo à côté de leur fille, Eliani, leur fille adoptive, pour vous transmettre des enseignements spirituels. Et aussi pour vous préparer au conflit. On voit des nuages là qui arrivent, hein, qui vont se lever. Donc moi je vois le chaos qui s'apprête à arriver. Ils vont vous en parler pour vous apaiser, vous préparer et vous apaiser. Alliance, parce que vous aurez un rôle. Alors ils vont aussi apaiser la population, ceux qui regarderont les vidéos, mais ils vont surtout aussi. D'accord, ils vont venir vous rencontrer, vous. Ah, ok. Physiquement, ben, ils vont venir sur Terre alors. Mais ils ne seront visibles que pour l'Alliance. D'accord. Donc ils viendront vous rencontrer physiquement, frères de l'Alliance. Maître Sananda et Maître Lady Nada. Voilà, pour vous encourager, vous préparer et vous donner des conseils avant les conflits qui vont éclater. Ok. Le passé. Ah bah voilà, c'est ce que j'entends. Alors là, ce qu'on voit, c'est le passé 3D, avec Eliani qui trône sur le rocher. Elle sera toute seule, en fait, quand tous les cataclysmes auront détruit la surface de la Terre. La surface, hein, je précise bien la surface. Eliani se tiendra seule devant cet immense désert pour tout recréer, tout reconstruire. Et on le voit avec l'arbre fleuri qui symbolise, qui représente en fait la fertilité, la fécondité et donc la création. Et là, je vois avec les oiseaux, je vois la présence des galactiques là. Les galactiques, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toutes les instances de lumière qui vont sillonner les cieux pour apporter leur aide aussi, y mettre leur vibration, j'entends. C'est ça? Ah, d'accord. Du côté de l'avenir, eh bien on voit... Alors moi ce que j'entends aussi, c'est que les cataclysmes, alors déjà les conflits, mais ensuite les cataclysmes vont apporter beaucoup de souffrance. Il faut s'y attendre, il faut vous y attendre, hein, frère de l'Alliance. Mais je vois aussi la présence de Sananda, Maître Sananda et Lady Nada dans la lumière, ils sont éclairés par la lumière, qui vont apporter leur vibration, leur aide à distance, mais qui vont venir aussi vous aider, vous. Donc c'est ce que je vois, comme tout à l'heure en fait.
Tu voulais dire autre chose, Eliani, Mickaël? Ok, bah mes amours, on va terminer là-dessus. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. Gros bisous!